C'est lui. Il est enfin arrivé. Ils ont aussi envoyé des potentiels. Ça rigole pas. Des potentiels? Professeur. Merci. Ce sont nos soldats d'élite. C'est si grave que ça? Marie-Vonne de Saramon a été assassinée. C'est une véritable déclaration de guerre contre le Conseil des Oracles. Évariste, j'aurais aimé que nos retrouvailles se fassent dans d'autres circonstances. Professeur Chenek, c'est un honneur d'avoir été promu assistant du nouvel observateur du Conseil des Oracles. Je sais que vous serez à la hauteur face aux enjeux. Je vous présente le général Hussinger. Professeur Chenek, c'est un honneur de travailler à vos côtés. Vous êtes l'envoyé du ministère de la Défense? Affirmatif, professeur. Sur ordre du chef des armées, le président de la République lui-même. L'Élysée suit la situation avec grande attention. Plusieurs régimes d'infanterie ont d'ores et déjà sécurisé la ville en appui des forces de police militaires, le tout dans la plus grande discrétion. Veuillez me suivre, je vais tout vous expliquer. Ce ne sera pas la peine, général. Professeur? Tout ce qui touche à Clairlem est sous le commandement du Conseil des Oracles, et plus précisément de son observateur. Je vous demande d'évacuer la ville et de retirer vos troupes, général. Sauf votre respect, Dites au président Chirac que la situation à Clairlem est entièrement sous contrôle. je vais lui en référer. Alors ça y est, on part vraiment pour Clairlem? Pas vous. Quoi? Mais la bouche de l'enfer! Vous rentrerez à Paris tous les deux, avec les militaires. Professeur, souhaitez-vous vraiment vous séparer de votre escorte malgré l'assassinat de votre prédécesseur? Écoutez, je sais que le Conseil a chargé ses deux meilleurs potentiels de me protéger, mais je n'ai pas besoin de votre protection. Nous aussi, on veut faire nos preuves. Et puis même, on pourrait au moins le rencontrer, non? Ludwig, silence. Il en sera fait selon votre volonté, professeur. Rentrez sain et sauf. Aïe, aïe! Évariste, prends tes affaires. Nous partons tout de suite pour Clairlem. Elles sont déjà sur mon dos. Je n'en attendais pas moins de toi. Allez, on y va. Je vous conduis, professeur? Devenir observateur ne m'a pas fait perdre mes 15 années de conduite. Certes. Cette fois, ce ne sera plus comme quand je te faisais cours. J'espère que tu es prêt, Évariste. Je ne serai pas le seul à avoir le droit de vous accompagner si vous ne me pensiez pas prêt. C'est certain. Mais quelque chose m'échappe, professeur. Ce qui se passe est grave, et je pense que vous le réalisez. Pourtant, vous tenez à entrer dans cette ville avec pour seule escorte un jeune diplômé de l'école des oracles. Crois-moi, Évariste, je ne veux pas fracasser la vie d'un nouveau gardien avec 1000 bottes et hélicoptères. Ma tâche demande une certaine simplicité. Un gardien activé directement sur une bouche de l'enfer, c'est quand même... Un très mauvais présage. Oui. Alouette, gentille alouette, je te plumerai. Je te plumerai les pattes, je te plumerai les... On a marché sur la lune? Eh ben, t'es tout seul, mon pauvre. Quelqu'un a emprunté ton autre moitié? Tu sais quoi? Chez moi, c'est l'inverse. On a objectif lune, mais on n'a pas toi. C'est dommage, t'es mon Tintin préféré. C'est marrant, toutes ces annotations. Attends. Là. Le meilleur couple du collège? Salomé et Ederne. Mais c'est de moi qu'on parle. Je l'annonce à tout Saint-Exupéry. Cette BD offerte au CDI, c'est pour l'amour de ma vie. Pour toi, ma chérie. Signé Éterne Ballester. C'est qui, Salomé? Et depuis quand j'écris des choses aussi niaises? Là, il y a une liste des précollés sur le dos. Propriété du CDI du lycée Antoine de Saint-Exupéry, le 15 janvier 1995. Sur donation d'Éterne Ballester, 3e A. L'état mauvais. Mais cet album... C'est l'album manquant de la collection de ma mère. Ah, c'est pas possible. C'était mon écriture, la collection de ma mère et ma copine. Mais... Le documentaliste a forcément des listes de classe dans ses tiroirs. Bah oui, Ederne, tu vois, t'es trop fort. T'oublies pas des trucs importants. Donc... Si je regarde la liste des secondes années... Bah non, imbécile. Les secondes, c'est cette année. Et si Salomé a continué le lycée ailleurs... Je vais perdre 1 heure à chercher un nom qui n'y est même pas. Enfin, c'est pas comme si les autres étaient pressés, hein. Ce que je veux, c'est le registre des élèves de l'an dernier. Alexandre, tu veux pas te réveiller maintenant? Je suis obligé de me parler tout seul pour me tenir compagnie.
y a que les trucs de cette année là-dedans. Bon, ils sont forcément dans la réserve. Allez, aider un braquage, c'est parti. Si elle est fermée à clé, c'est vraiment la merde. Et... c'est ouvert. Plus qu'à allumer la lumière. Le fait du prince, épisode 2, 990. Quelque chose de mauvais, mais enfin, Edern, ça n'a aucun sens ce que tu racontes. S'il te plaît, pose pas de questions, faut juste qu'on parte. Tout de suite. Mais un peu que je vais en poser des questions. Tu me tires dans ton club pour me faire peur et maintenant que j'ai peur, t'assumes plus, tu dis qu'il faut qu'on se barre. Et puis sans parler des gifles. Et puis ils sont où les autres d'abord? Ça veut dire quoi ça? Disparu? On disparaît pas en allant chercher des Kinder Bueno au distributeur. Alexandre, ce n'est pas un jeu là. Faut vraiment qu'on parte d'ici et qu'on appelle la police. La police? Oh non, ne parle pas de police, ça porte malheur. On s'en va, Alexandre. Attends, y a un truc allumé derrière toi. C'est rien, c'est la réserve. J'ai juste oublié d'éteindre. Edern, il y a quoi dans la réserve? Je cherchais des livres et je... Non, arrête. Non, je t'en prie. N'y va pas. Non mais, tu me dis pas ce que je dois faire en fait. Je t'en prie. Fais pas ça. Edern, c'est quoi ce beans? Alors t'es fier de toi? Ça valait le coup? Pourquoi il y a des photos de moi partout sur les murs? Et ça là, ce truc au sol, c'est quoi? Ça s'appelle un pentacle. Un quoi? Un pentacle, c'est un symbole satanique utilisé dans la tradition ésotérique. C'est l'œuvre d'un psychopathe. Faut vraiment qu'on se casse tout de suite. Attends, mais ces photos là, je suis en train de dormir. Elles ont été prises pendant que je dormais. Bah oui, je suis en train de dormir, mais... Alexandre, on s'en va. Bon, ça suffit. Ils sont où les autres? Y a que Raphaël qui a pu prendre ces putains de photos. C'est pas drôle, vous êtes vraiment des Mais bâtards. enfin, je te promets qu'on y est pour rien. Arrête. J'ai dormi combien de temps exactement? Ça vous a aidé pour installer tout ça ou c'était déjà prêt quand on est arrivé? Ça me fait pas rire, vous êtes des malades. Arrête avec ça. Je te promets que sur ma vie que c'est pas une blague. Arrête de te foutre de ma gueule. Mais arrête de crier, Alexandre. J'en sais rien du tout et je suis vraiment en train de câbler. Mais ferme cette porte et on se tire, d'accord? Oh, merde, je flippe. Suis-moi, on va sortir. Allez, vite. Edern, Oui? on est revenu dans les toilettes des mecs. Pourquoi est-ce qu'on vient ici sans arrêt? Je sais pas, je me sens bizarre. Comment ça? Tu le sens aussi? Ce manque terrible. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Je crois que je pleure. C'est parce que tu l'entends pleurer toi aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de rêver? Ouvre les yeux. Il faut qu'on aille voir cette cabine. Non, je peux pas. Une fille qui pleure à 3h du matin, ça n'a aucun sens. Prends-moi la main. On fait ça tous les deux, hein? Oui, on y va. Alexa, c'est la silhouette dont je vous parlais, elle est dedans. Edern, la vérité est derrière cette porte. Il faut qu'on l'accepte, quelle qu'elle soit. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oui, je comprends enfin ce que ça veut dire. Vous êtes ravagé ou quoi? Arrêtez ça tout de suite! Valentine, où est-ce que tu étais? Il y a quelque chose ici. Faut qu'on parte immédiatement, on va tous crever sinon. Valentine est arrivée. Elle est là comme dans mon cauchemar. Tu sais ce qu'il y a derrière cette porte, hein, Valentine? Tu peux pas ouvrir ça! Tu peux pas l'ouvrir! Tu dois pas l'ouvrir! T'entends? Cet après-midi, t'es arrivé aux toilettes quasiment en même temps. Alexandre, arrête! Pitié! Je t'en supplie! C'était toi le pentacle et les photos? C'est clair. C'est toi qui as organisé le Midnight Club. Et c'est toi qui as voulu rester seul avec moi tout à l'heure. Tu voulais que je
soit là rien qu'avec toi. Alexandre, si t'ouvres cette porte, je vais mourir. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ces pleurs, ce sont les mêmes. J'ouvre la porte de la cabine et j'entends Valentine Fayolle pleurer. Je vois quelque chose devant moi, mais je comprends pas ce que c'est. C'est très sombre, des formes qui sont à peine visibles, comme si je portais des lunettes de soleil en pleine nuit et qu'en plus de filtrer la lumière, elles bloquaient le sens de ce que je vois. Pourtant, on dirait que les lunettes sont en train de se dissoudre. L'obscurité se dissout dans l'image comme du sucre dans l'eau et soudain tout s'éclaircit devant moi. Oh, ce que je vois. Oh, ce que je vois devant mes yeux. Oh, c'est le lieu où Eden et moi avons retrouvé le corps de Valentine Fayolle il y a déjà 3 jours. Affalée contre la cuvette de toilette. Pâle et pleine de sang. Partout sur elle. De ses narines. Oh, cette image, j'ai cru que je pourrais jamais l'oublier. Pourtant, je viens seulement de la redécouvrir. Je viens de lever le voile. C'est avec une tristesse immense que la famille Fayolle m'a confié la douloureuse mission de vous annoncer le décès de leur fille, Valentine Salomé Fayolle, étudiante en seconde générale au sein de notre établissement. Je me fais un devoir d'adresser, au nom de toute notre équipe pédagogique, un dernier adieu à une jeune fille brillante, talentueuse, fauchée par l'injustice de la vie. Valentine, tu laisseras un vide immense derrière toi. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ses parents et à son jeune petit ami Eden Palester. Les cours sont suspendus pour le reste de la journée. Oui, c'est clair à présent. Je sais pas ce que t'es, mais t'es pas notre Valentine. Elle est toute putréfiée. Pitié, aidez-moi. Ne t'approche pas de nous. N'abandonnez pas. Je peux pas être seule. Avance encore. Et je te tue. Me faites pas de mal. Alexandre, la sortie, elle a disparu. C'est toi le gardien. Oublie la sortie, Eden. Tant que cette chose nous bloque le passage, on pourra pas partir. Mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver? C'est le pouvoir d'innocence. C'est ton pouvoir. Reste derrière moi. On va s'en sortir tous les deux. C'est ta chance, tes choix. Je me souviens de tout. C'est horrible. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et le plus important, c'est ta vie. Nous sauver la vie. Dégage. Cette force. Je la retiens. Va voir la porte. Elle peut pas avoir disparu. Merde. Oui. C'est quoi ce bordel? C'est les robinets, l'eau m'a brûlé. Mais t'es passé, c'est tout ce qui compte. Sors d'ici, allez. Mais il n'y a vraiment pas de porte. On est coincé. Je vais pas mourir. S'il reste un fond de Valentine en toi, je t'en prie, laisse-nous sortir. Qu'est-ce qui se passe? Cette silhouette-là, c'est celle dont Eden parlait tout à l'heure. Recule. Danger, fuis. Laisse-moi pénétrer ton âme, et ton ami sortira de ce cauchemar. Va bien te faire foutre. Crois-moi, ça lui ira bien de crever avec moi. Si ce n'est pour Eden, ce sera pour ton frère. Frère? Raphaël! Alexandre, bouge! Alexandre, ça va? Je vais rester avec vous. Alexandre! Pour toujours. Quel spectacle misérable. Ah, qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est quoi ce type à la tronçonneuse? Consume-toi aux enfers, démon. Fouille Urbanum. C'est en train de la brûler. S'en prendre au gardien de l'équilibre était une grave erreur que le Conseil ne saurait pardonner. C'est quoi ça, le gardien? On n'a rien fait du tout. On y est pour rien. Je crois qu'il parle de moi. Oui, c'est toi le gardien. Alexandre Schwartz. Salomé. Elle... Les cendres. Ne cherchez pas à comprendre ce que vous avez vu. Vous n'y penserez bientôt plus. Pardon? Cette fille est décédée depuis 3 jours déjà. Vous le savez.
Ce n'était pas elle. Et vous êtes qui d'abord? Je m'appelle Hans Schoeneck. Je suis ici pour t'aider à comprendre ce qui est en train de t'arriver. Ta vie a changé aujourd'hui, Alexandre. Oh, je crois que j'ai pris un méchant coup sur la tête. Ethan, tu le vois aussi, le vieux mec en impair? Oui. Tu te sens différent, n'est-ce pas? C'est parce que tu l'es bel et bien devenu. Je peux même te dire précisément depuis quand tu te sens différent. La nuit dernière, à 3h52 du matin. Il me semble que tu as plutôt très mal dormi cette nuit-là, je me trompe? Non, c'est vrai, mais comment vous savez ça? Attendez, c'est vous qui m'avez pris en photo pour faire votre espèce de rituel satanique là? Non, ce n'est pas moi. Quelque chose d'extrêmement néfaste a profité de mon retard pour te piéger ici cette nuit. Mais il a heureusement échoué. À présent, nous allons reprendre les choses en main. Où est mon frère? Ton frère? Si tu veux parler du jeune homme enrobé que nous avons trouvé à l'extérieur, il est sain et sauf. Il a été pris en charge par mon assistant. Attendez, mais vous parlez de Ben là? Si c'est son nom, il est toujours blessé. Raphaël, il s'appelle Raphaël, il est où Raphaël? Il n'y avait personne d'autre. Ton frère était avec ce Ben? Non, il était avec Valentine. C'est Salomé. Elle aimait pas ce prénom, tu sais bien. Observateur et assistant. Évariste, vous me recevez? Terminé. Monsieur, expliquez-vous. Évariste, répondez. J'ai récupéré le gardien. Terminé. Mais merde, vous êtes qui au juste? Pourquoi vous avez un talkie-walkie et il est où mon frère? Qu'est-ce qui se passe depuis ce matin? Je comprends rien. Très bien. Nous allons retrouver mon assistant et sur le trajet, je t'expliquerai tout. D'accord? D'accord. Quant à toi, jeune homme, rentre chez toi. Tout ça ne te concerne plus à présent. Ah oui? Comme le fait que j'avais oublié ma copine, c'est ça? Que maintenant elle est morte et qu'apparemment je n'y penserai bientôt plus? Encore? J'ai 1000 questions à vous poser et je vous laisserai pas profiter de la débilité d'Alexandre pour le manipuler. Vous avez un esprit vivace. Edern, n'est-ce pas? Edern Ballester. Pas plus haut que 3 pommes et déjà une grande noblesse d'âme. Alors, Edern, joignez-vous à nous. Il faut partir maintenant. Voyons cela. Éclairage à la bougie, disposition en triangle isocèle. À l'odeur, c'est de la cire d'abeille vautour d'Argentine. La mèche contient du lithium. C'est ce qui produit ces belles flammes rouges. Ce sont de bons ingrédients, de très bonne facture. Ceci dit, le pentacle est tracé à la craie blanche. Simple et efficace dans un lycée. Bien qu'on aurait pu imaginer un calcaire des falaises de Douvres ou de la côte d'Albâtre. Des produits de luxe d'un côté et de la craie industrielle de l'autre. Ce pentacle, on y trouve une pierre à chaque intersection. 3 apophilites et 2 améthystes. C'est donc à la fois une invocation spirituelle et télépathique. Je vois, c'est extrêmement puissant. Et ces inscriptions dans l'hexagone central où l'on retrouve le cercle, serait-ce du sumérien? Non, c'est plus ancien que ça. C'est de l'acadien. Celui du plus profond. C'est une incantation rare, mais je n'arrive pas à en lire une partie. Et enfin, ces photos. Ces photos. Ça ne peut être que lui, 990. Le professeur avait raison. Quelque chose essaye d'entrer dans la tête du nouveau gardien. Cette chose est intelligente. Elle savait que nous pourrions pas sceller son esprit à temps. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il ne soit pas trop tard. Professeur, c'est vous? Le gardien. C'est ce que tu es. Tu le sais au fond de toi. Tu le savais avant même que je ne t'appelle ainsi. Le gardien de l'équilibre des forces. À chaque génération, un gardien apparaît quelque part dans le monde. On dit qu'il est activé. Et c'est toi, à présent. Tu es le 990e gardien de l'équilibre des forces. Ah, mais pourquoi maintenant? Tu as été activé à l'instant de la mort de ton prédécesseur, le 989e, la nuit dernière, à 3h52 du matin précisément. Ah, attendez, vous parlez d'Isaac? Vous parlez d'Isaac Everfield? Le fait que tu connaisses son nom est la preuve que c'est bien toi, le nouveau gardien.
La passation de pouvoir a eu lieu. Mais pourquoi est-ce qu'il est mort? Il avait à peine 14 ans. Ne nous dispersons pas dans les détails, tu veux. Nous avons déjà beaucoup à aborder et peu de temps. L'essentiel est que tu saisisses la situation le plus vite possible. Cela n'en a peut-être pas l'air, mais nous faisons face à une urgence. Le gardien de l'équilibre est investi de la tâche de protéger l'humanité des forces surnaturelles qui la menacent en permanence. Pour mener à bien sa mission, il est doté de pouvoirs hors du commun que tu découvriras en temps et en heure. Sur ce chemin, le gardien marche seul, avec son protecteur, l'observateur du Conseil des Oracles. Cet observateur a pour tâche de protéger, former et guider le gardien. C'est précisément pour cette raison que je suis venu jusqu'ici. Je suis, tu t'en doutes, ton observateur, Alexandre. Il existe depuis longtemps, ce Conseil des Oracles? Il a toujours vécu dans l'ombre des hommes, depuis au moins 2000 ans. Tout ça, ça n'a aucun sens. Oh que si, ça en a, et tu le sais très bien. Et ça depuis que tu es né. Tous ces rêves étranges que tu fais, de choses que tu ne connais pourtant même pas, cette force avec laquelle tu as subitement massacré ton camarade de classe, et cette voix que tu entends au fond de toi, ton instinct profond qui s'est éveillé à la mort d'Isaac, tout ça est parfaitement sensé. Mais je ne m'attends pas à ce que tu le comprennes ce soir. Ce soir, je veux que tu comprennes que ta vie est en grand danger et que je suis ta seule échappatoire. Et tout ce que vous dites, ça n'a aucun rapport avec Valentine, et même aucun rapport avec Raphaël, et d'ailleurs il est où? Pourquoi vous l'avez pas trouvé? Pourquoi on a oublié que Valentine est morte? Bienvenue sur la bouche de l'enfer. Évariste, pour l'amour de Dieu, pourquoi est-ce que vous ne m'avez... Professeur, écoutez-moi, le temps nous manque. Oh Jésus, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi toutes ces inscriptions au mur? De l'Acadien. Le pentacle s'est étendu à tout le CDI. Ça a commencé, professeur. Le rituel du saut onirique doit être effectué immédiatement. Pas ici. C'est impossible. Le lycée est complètement maudit. C'est plus qu'un simple rituel de possession. Le cadavre de la lycéenne n'est pas la seule présence malveillante qui se trouve ici. Le gardien est en grand danger et plus vulnérable qu'il ne sera jamais. C'est mauvais, c'est très mauvais. Alexandre! C'est plus qu'un esprit frappeur. Mais c'est pas seulement d'entrer dans notre monde. Arrêtez de parler! Il faut l'aider! Faites quelque chose, faites un truc! C'est forcément eux, professeur. Ceux qui ont tué Isaac et Marivonne. À 2 pas de la papeterie où je suis allé, au milieu des quartiers résidentiels, se dresse une maison aux volets verts. Bien qu'elle s'élève sur 2 étages, seul son rez-de-chaussée est occupé. Il s'agit de la maison d'une petite vieille dame. Victoria, elle s'appelle. Victoria a 83 ans, elle aime regarder le rugby et jouer au mahjong. C'est un jeu qui lui a été rapporté de Chine par son mari, Maurice, décédé il y a 5 ans. Elle y joue régulièrement entre le déjeuner et l'occasionnel match du soir. Victoria ne vit pas seule. Bien qu'elle commence à perdre la tête, elle n'oublie pas le plus important. Son petit-fils vit avec elle, et elle l'attend chaque soir, à l'heure du souper. Je suis allé voir mon ami le peintre, nous avons beaucoup parlé. Cette nuit, les démons ont senti que l'époque était en train de changer. Le gardien du gardien est ici. Il a déjà mis la main sur son disciple.